Bienvenue dans cette série d'émissions qui est consacrée sur un sujet triste, je dois le reconnaître, la mort de Claude François, une série d'émissions assez longue. Aujourd'hui, on est dans l'erratum du 11 mars 1978. Cet erratum, on va revoir quelques petites choses en détail qui n'ont pas été dites dans la précédente émission. 3 témoins le jour de la mort de Claude François, dont une personne qui est restée si longtemps inconnue, Geneviève Leroy, était présente. Et ça a été complètement caché par l'entourage de Claude François, y compris par Cataline, donc Kathleen, moi c'est comme ça je prononce son nom en anglais, et Marie-Thérèse. Mais je vous l'ai dit, je ne fais pas d'émission diffamatoire, je respecte ces 3 femmes, mais nous devons absolument, dans la mort de Claude, commencer déjà à voir une personne à la loupe, c'est Kathleen. Oui, on revient encore sur cette fille. Rappelons tout d'abord leur rencontre, comme Claude François l'explique, et après, on va démystifier tout ça et savoir enfin la vérité. Dans la version Claude François, une version People, Podium, une version presse, une version télévisée, parfois, où Claude apparaît à Music and Music, émission populaire de Jacques Martin de 1977, et même 1978, qui faisait le plein d'audience. Jacques Martin, que j'aime beaucoup, qui est une bonne personne, qui a une fin tragique. Claude s'exprime devant Jacques Martin, qui se pose quelques questions. C'est qui cette belle jeune femme, Kathleen? Et il explique que par hasard, ils se sont rencontrés dans un avion. Et oui, elle était dans un avion, elle voyageait sur le même vol que lui. Elle ne le connaissait pas, il ne la connaissait pas, explique-t-il, et que par hasard, ils se sont rencontrés, et puis ils se sont parlé, ça a été le coup de foudre. Mais voilà, cette version est-elle aussi réelle? Alors je vais enlever les photos provisoirement, et puis je reviens sur le très beau livre de François Divoux, qu'on peut prononcer aussi François Divaud. Alors je fais attention parce que voilà, on va l'approcher un peu. Voilà, comme ça vous voyez mieux ce livre. Dans ce livre exceptionnel, qui n'est pas un livre de Fabien Lecoeuvre ni de Clo-Clo Junior, pardon, oui, mon coco c'est le fils de Claude François, comme ça vous savez, cette émission qui est dédiée à Jean-Marc et à mon coco et aussi aux Claudettes et à la capitaine des Claudettes. Oui, dans ce livre, François Divoux a eu le courage de publier la note de service intégrale et non censurée, où Claude révèle que Kathleen, c'est très loin d'être une histoire d'amour, une histoire de mariage, une histoire de ceci, de cela. Non, dans la réalité, c'est un mannequin professionnel qui travaille pour lui, qui touche beaucoup d'argent. Elle touche sur chaque photo un petit peu moins que lui, mais il explique qu'elle doit être très très bien payée parce que c'est un mannequin exceptionnel. Mais nous allons en revenir à la photo révélateur des personnes qui étaient sur place. L'important est de comprendre Kathleen. Qui est-elle? Je le disais dans l'émission Music and Music de Jacques Martin, Claude l'a décrit comme une rencontre hasardeuse. Ils étaient sur le même vol d'avion, avion de ligne, mais on doit savoir déjà, première anomalie, pour les gens qui connaissent vraiment Claude François, il y a une très grosse anomalie, c'est que Claude, à cette époque, voyageait en avion privé, et pas sur les avions de ligne. Il avait peur qu'il y ait des attentats à la bombe, et peur de se retrouver dans un attentat. Donc il avait sa propre ligne d'avion, il avait même son permis pilote d'avion, mais pas de ligne. Et donc, il voyageait en avion privé. Il avait d'ailleurs un joli petit avion privé où il voyageait. Donc déjà, première anomalie, on est très étonné qu'il aurait rencontré Kathleen sur un vol où il ne se connaîtrait pas. Donc c'est un vol qui est donc un vol public, c'est-à-dire un vol d'avion de ligne d'avion. Ça peut être toutes sortes d'avions. Oui, parfois Claude voyageait sur des avions de ligne publique, mais pour des très très longs voyages, pour partir aux États-Unis par exemple, où il avait séjourné quelques jours. Ce qui nous intéresse, nous, c'est savoir si sa version est vraie. Je répète, sa version.
Devant Jacques Martin, il explique, puisqu'il était interrogé dans cette célèbre émission où Jacques Martin faisait le taux d'audience maximum en France, avec Michel Drucker, c'était les deux qui faisaient la meilleure audience, on le sait, hein. Jacques Martin demande un peu qui est cette nouvelle personne qui apparaît dans sa vie, Kathleen. Il a décrit, c'est une rencontre, oui, qui est hasardeuse dans un avion. Il voyageait là par hasard, elle était sur le même vol que lui d'avion. Ils ne se connaissaient pas, ils se sont rencontrés là. Voilà, ils se sont souris, ils ont parlé ensemble, et puis ça a été le coup de foudre. Voilà. Mais voilà, dans les faits réels, ça s'est jamais passé comme ça. Voici donc une publication, nous allons la voir ensemble, et je vais vous dire où figure cette publication et dans quel livre. Regardons cette publication ensemble, et je vais vous la lire. Rien de tel pour doper la notoriété de la nouvelle agence qui compte bientôt une trentaine de filles anglaises, scandinaves et américaines, dont Cataline, en anglais Kathleen, découverte à Milan par Martine. Je répète, écoutez bien, américaine, vous voyez, dont Kathleen, découverte à Milan par Martine, et parvient à s'imposer dans le monde très fermé de la mode et du mannequinat. Un pari réussi pour Claude. Voilà la vraie histoire. Et oui, on est très très loin de la petite fiancée, de la petite femme qu'on rencontre en vacances. On va d'abord préciser d'où vient cette source d'information. Elle provient bien sûr avec la note de service de François Diwo. C'est la seule personne, il travaillait sur Europe 1, vous devez le savoir. Certains ne le savent pas, il était tout jeune à l'époque quand il a rencontré Claude. Et il travaillait sur Europe 1, il est vraiment la seule personne qui a dit la vérité. Tout d'abord en publiant la note de service intégrale et en donnant des précisions comme Milan, mais ce sont des précisions qui sont incomplètes, je vous explique la suite de l'histoire. Je remets la photo révélateur des personnes qui étaient sur place le jour de la mort de Claude. Oui, Kathleen n'a pas été rencontrée comme ça dans une idylle par hasard. Claude présente une histoire à dormir debout auprès de Jacques Martin. Il explique que c'était par hasard qu'ils s'étaient rencontrés sur un avion. Donc elle voyageait là, incognito, lui aussi. D'ailleurs, elle ne l'a pas reconnu. C'est ce qu'il expliquera. Que comme elle l'a pas reconnu, ça lui a plu. Et qu'il a parlé un peu. Et en parlant un peu, ils sont devenus amis. Puis elle est tombée amoureuse de lui, pratiquement immédiatement d'ailleurs, dans ce voyage. C'est ça qui lui a plu, elle l'a pas reconnu. Bon, dans les faits réels, ça s'est jamais passé comme ça. Elle a été recrutée par l'agence de Milan par Martine, mais c'est même beaucoup plus compliqué, car au départ, c'est pas Martine qui l'a recrutée, c'est un agent homme, donc un homme, qui travaillait pour Claude François et qui faisait le tour des mannequins en Europe pour essayer de trouver la nouvelle recrue. Donc Claude envoyait des gens à travers les pays d'Europe, la Belgique, la Suisse, la France, l'Italie, et puis il disait, bon écoute, si tu me trouves un mannequin qui est pas mal, tu me la ramènes, etc. et on s'arrangera pour son contrat. Vous allez me dire, Marc Harriman, comment ça, son contrat? Là, tu commences à nous intéresser. Kathleen aurait-elle un contrat caché en Italie? Eh bien, on y est, justement. Kathleen, qui a fait donc de la photographie à Milan, et qui a été recrutée directement par Martine et son agence Girl Model, et pas du tout une fille rencontrée par hasard dans un avion. Non, non, elle a été recrutée à Milan par une personne envoyée par Claude François. Mais au-delà de ça, il y a aussi un homme qui a avant tout donné des informations et des photos. Cet homme qui était très secret, dont je ne connais pas vraiment son prénom parce que Claude cachait certaines relations de travail. Il envoyait des agents et on ne savait pas tout sur eux. Mais disons qu'il y a une personne importante, pour des raisons, je crois savoir qui c'est, mais je ne donne pas son nom parce qu'il n'était pas tout à fait déclaré, et il pourrait avoir des ennuis. Claude ne déclarait pas son personnel surtout. C'est-à-dire qu'il ne payait pas son personnel en tant que des personnes déclarées, sauf Kathleen ou les mannequins ou des choses comme ça. Donc cet homme part à Rome. Ça a été dit dans les premières sources d'information de 1978, 1979 et même 1980, Isabelle Holt, Elisabeth Barjac ou tant d'autres.
Cet homme était parti à Rome et avait recruté à partir d'une séance photo la belle Kathleen, un mannequin américain, c'est vrai, une jolie fille, et avait ramené ses photos à Claude. Donc Claude avait sur son bureau toutes ces photos qui étaient prises dans l'agence qui était envoyée à Rome. De là, donc, il est logique que Martine soit partie à Milan pour continuer de recruter ce mannequin parce que, en effet, avant de recruter un mannequin, Claude avait besoin de voir les photos. Donc, une personne devait faire un voyage en Italie, puis revenir avec des photos, puis les montrer. Il ne pouvait pas recruter une personne comme ça parce qu'on lui dit voilà, elle est super. Non, il voulait des photos. Claude travaillait en série de photographies. C'est comme ça qu'il a recruté la capitaine Sylvia Borg, que vous connaissez sous le nom de Danny Borg, recrutée par une série de photographies. Mais surtout une vraie photo différente des autres. Claude flashait sur une seule photo généralement, ça lui suffisait pour faire une recrue. Donc, je récapitule, quand cet homme est envoyé en Italie à Rome, il capture quelques séries de photos qu'il ramène à Claude, et il dit voilà, il y a un mannequin américain, est-ce qu'elle t'intéresse? Elle est jolie, elle est belle, elle travaille en Italie. Bon, elle est moins bien payée en Italie, si tu la fais travailler en France, elle va gagner beaucoup plus. Mais attention, c'est un mannequin quand même de luxe. Kathleen n'est pas un mannequin ordinaire, c'est un mannequin de luxe. On doit comprendre la chose. Pour donner une idée, puisque je publierai dans cette série d'émissions un carnet intime de Claude François où on voit son écriture et aussi le tarif qu'il donnait à ses Claudettes, on voit que Claude a écrit qu'il donnait un forfait de 500 francs pour 5 ou 6 Claudettes. Bon, parfois elles avaient 100 francs chacune, mais parfois il était un peu radin, il faisait des forfaits à 300 francs. Alors quand tu divises 300 francs par 6, eh bien, il ne reste pas grand-chose. Si elles ont 50 francs chacune en poche, c'est déjà pas mal. Mais son mannequin était un mannequin, Kathleen, qui devait toucher beaucoup plus, parce que déjà elle provenait d'une agence de Rome, et puis petit problème, le contrat italien. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les mannequins ne font pas comme ça des photos facilement auprès d'autres agences. Quand elles font des photos, elles deviennent un peu la propriété de l'agence, et donc elles sont à un moment donné sous contrat. Claude rencontre un premier problème avec Kathleen et l'agence de Milan. L'agence de Milan fait savoir, je pense que c'est à Martine, à moins que ce soit sur cet homme qui avait été envoyé, que Claude va devoir racheter son contrat. Oui, elle doit se libérer du contrat pour venir travailler en France auprès de Claude François. Si son contrat est libéré, c'est-à-dire s'il paye une certaine indemnité du contrat, elle est libre et peut travailler pour l'agence Girl Model. À moins qu'elle décide elle-même de rompre son contrat, mais dans ce cas-là, elle peut avoir des ennuis avec l'agence. Parce que l'agence a, par exemple, un contrat de 2 ans, 3 ans ou 4 ans, et peut exiger que Kathleen retourne en Italie faire des photos. On sait que pendant un moment, elle expliquait à Claude François qu'elle avait continué de faire des photographies en dehors de son agence. Alors il est possible que de temps en temps, elle partait en Italie pour faire des photos en Italie, à Milan ou à Rome, et que ça a été complètement caché parce que, évidemment, personne n'aurait dû jamais savoir une telle information, jamais, jamais, jamais. Et évidemment, c'est pas Claude qui se serait vanté de cela. Donc, premier problème qu'il rencontre, c'est une belle fille américaine, c'est vrai qu'elle est jolie, mais elle a un contrat sur Milan et même aussi des séries de photos sur Rome, et petit problème, on va devoir racheter le contrat de Kathleen. Alors Kathleen, c'est pas un contrat qu'on rachète auprès d'elle-même, non, les artistes sont sous contrat et ce contrat se rachète auprès d'une société de photographie, où on achète les photos avec, où on achète l'artiste et on coupe le contrat. Seulement voilà, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit parce que Kathleen, c'est une poule de luxe. C'est une fille qui était sur des contrats très très importants de photographie. On peut parler déjà quand même une agence à Milan, c'est pas rien dans la photographie. À l'époque, toutes les stars d'Hollywood ont au moins passé au moins par une agence de Milan ou de Rome. Toutes les stars d'Hollywood. Donc c'est pas rien de travailler là-bas. Donc Claude doit libérer son contrat de Milan, puis finalement ça va se faire, on ne sait pas si c'est Martine qui a libéré ce contrat ou si c'est cet homme dont je crois savoir qui c'est, mais je ne peux pas vous donner son nom parce qu'il n'était pas déclaré et je ne veux pas lui faire des ennuis. Eh oui,
il pourrait avoir des ennuis parce que là c'est des gros budgets quand même, hein. Ça passe par une agence girl model et là ça pourrait aller loin l'affaire. Et je veux pas quand même salir du monde, ni mouiller du monde dans cette affaire passée, de toute façon qui a été révélée. Voilà, on a déjà une révélation par François Diwo, c'est déjà suffisant, et Elisabeth Berjac ou même Elisabeth Hall, on a quand même des révélations très importantes. Oui, donc Kathleen, à un moment donné, Claude doit se séparer de son contrat, avec d'autres, et oui, d'autres modèles, parce que le problème, c'est que l'agence Girl avait un nombre de modèles, il ne pouvait pas trop dépasser au niveau du budget, il voulait en avoir à peu près 30, et donc il pouvait par moment rompre un contrat avec d'autres modèles. Et oui, il ne pouvait pas avoir 1000 modèles, il n'avait pas assez de sous pour ça. Donc il pouvait rompre un contrat avec d'autres modèles pour favoriser un nouveau contrat avec un nouveau modèle. Claude pouvait aussi, et il savait le faire un échange de contrats. Alors c'est quoi l'échange de contrat? C'est-à-dire expliquer à l'agence de Milan, j'ai pas d'argent pour vous payer la cessation du contrat de Kathleen, mais on fait un échange de contrat, je vous envoie un mannequin français que j'ai recruté, j'en fais pas grand-chose, vous le récupérez, je vous en donne pour rien, elle est sous mon contrat, je vous en donne pour rien, vous me lâchez Kathleen en échange. Contrairement à tout ce que vous pensez, Kathleen n'est pas du tout la fiancée de Claude François, ni la future femme. C'est avant tout une femme qui travaille dans une agence girl model, qui est employée. Regardez les précédentes émissions, qui avaient donc un salaire. Claude s'inquiétait parce que sa carte de sécurité sociale n'était pas à jour et qu'il se posait la question si ces autres mannequins de son agence, on précise, avait un problème de carte de sécurité sociale et de vite régler le problème. Et il précise même que sa nouvelle recrue, ce mannequin, oui, il la qualifie, c'est très intéressant, que c'est une nouvelle recrue du mois de septembre 1977. On sait qu'il lui restait 6 mois à vivre. Donc vous voyez, c'est une nouvelle recrue de septembre 1977, il lui restait 6 mois à vivre. Donc l'histoire de Kathleen qu'elle a rencontrée en 1976, qu'elle vivait avec lui dans son appartement depuis 2 ans, c'est pas si réel, tout ce qu'elle nous raconte. Puisque la note de service de 1977, 6 mois avant sa mort, nous explique que c'est un nouveau mannequin, une nouvelle recrue, donc, et qu'elle doit être très très bien payée par photo. Et elle joue le personnage d'un personnage. De surcroît, la fiancée de Claude François, elle joue un personnage. Et oui, dans la réelle vie, elle n'est pas sa réelle fiancée. Mais vous savez, on se prend au jeu. Au jeu, ça veut dire quoi? Claude aurait pu commencer à élaborer un jeu social qu'il a commencé à Music and Music, racontant un gros baratin national qu'il a rencontré dans un avion de ligne, lui qui voyage en privé, qu'ils se sont rencontrés par hasard. Hein. Alors, c'est la page, on va préciser parce que sinon vous n'allez pas comprendre, j'enlève la photo révélateur. C'est la page donc qui figure dans ce livre, on va revoir cette page ensemble pour que ce soit bien clair. Page 194, rien de tel pour doper la notoriété de la nouvelle agence qui compte bientôt une trentaine de filles anglaises, scandinaves et américaines. Donc Kathleen, découverte à Milan par Martine, et parvient à s'imposer dans le monde très fermé de la mode et du mannequinat, un pari réussi par Claude. Et oui, c'est un pari qu'il a réussi. Vous voyez, on est très loin d'une idylle, d'une romance, d'un avion, de toutes ces histoires à dormir debout, d'une rencontre qui serait une rencontre hasardeuse. On est très loin du hasard quand Martine se déplace à Milan et quand un de ses agents, qui était un homme dont on garde un peu l'identité secrète pour des raisons que le personnel n'était pas toujours déclaré, de Claude, et que le mannequinat devait être vraiment déclaré, c'était très strict au niveau de l'État. Donc cet homme, donc je sais à peu près qui c'est, mais je ne suis pas sûr, et aussi de son nom, c'est vrai. Cet homme partait à Rome, et c'est à Rome en fait que lui a découvert Kathleen. Il n'a pas découvert à Milan, il a découvert à Rome, c'est-à-dire la capitale. Et c'est à Rome, bon, vous allez me dire c'est pas loin, hein, bon, c'est la porte à côté, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu en fait 2 agents qui se sont occupés du recrutement de Kathleen, Martine et cet homme dont je vous parle, qui a d'ailleurs été cité par Elisabeth Berjac. Donc, mais qui n'a pas donné son nom non plus.
Vous voyez que beaucoup de gens n'ont pas préféré donner le nom de cette personne. Un jour, peut-être on vous dira tout cela, mais en tous les cas, on a déjà cette source d'information sérieuse, François Divot, c'est pas rien. Donc Claude François inconnu, et vous avez découvert que la belle idylle en avion, racontée par Claude auprès de Jacques Martin, voilà, ils se connaissaient pas, ils ont fait connaissance dans un avion, bon bref, tout ça maintenant vous allez pouvoir l'oublier, parce que vous savez que Kathleen était loin d'être un hasard. Un agent est parti à Rome, un autre est parti à Milan, ça fait quand même deux personnes. Et c'est à Milan, recruté par Martine, que Kathleen rejoint Girl Model. Mais si la police avait su tout ça, hein, elle n'aurait pas pu défendre dans un tribunal qu'elle était la future femme de Claude François. Elle aurait été obligée d'expliquer la nature réelle de sa relation avec le chanteur. C'était Marc Harriman, je vous retrouve pour une future émission et je m'excuse si cette émission a un peu choqué les admirateurs de Claude, je sais que certains vont être choqués, mais on vous aime fort et le but c'est de clarifier la vérité sur sa mort et pas de vous choquer davantage que vous pourriez l'être déjà par un mensonge qui a duré 50 ans pratiquement. Parce que sa mort c'est un mensonge, on va dire pratiquement d'État, où rien n'est réel. À très bientôt sur le très beau site YouTube et je remercie l'équipe chaleureuse qui m'a accueilli. Je pense souvent à vous. Merci YouTube. À bientôt.